Bonjour à toutes et à tous, Valentin Froid avec vous pour ce webinaire spécial rapport NFP. Nous sommes le vendredi 8 décembre 2007. Aujourd'hui, les chiffres de l'emploi du mois de novembre vont être sortis, vont être publiés dans un petit quart d'heure aux États-Unis. Alors on va commencer tout de suite, excusez-moi, par l'avertissement illégal sur risque que je vous invite à prendre connaissance bien évidemment. Alors le trading avec effet levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. La présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Alors, on va passer à un point de marché avant le NFP. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ce rapport? Alors, laissez-moi saluer la salle trading. Alors, bonjour à vous, rebonjour à vous Frédéric, François, que je salue également. Alors, on va se focaliser sur trois paires, je pense, à part si vous en avez d'autres que vous voulez que nous regardons. Le DXY, qui n'est pas une paire, mais un indice. Donc le DXY, l'euro-dollar et l'or. Voilà, donc trois actifs que nous allons regarder ensemble. Alors pour cela, on va ouvrir davantage le graphique pour garder un œil. Alors, on va se mettre en journalier. Alors déjà, qu'est-ce que c'est le rapport NFP? Le rapport NFP, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les chiffres de l'emploi. Ça permet de connaître combien d'emplois ont été créés hors secteur agricole sur une période donnée et qui est en général donc le mois précédent. Voilà, donc c'est un indicateur assez suivi, assez connu, hein. C'est l'un des indicateurs les plus connus. En ce moment, il a peut-être un petit peu moins d'impact, je dirais, sur le marché. Le rapport NFP qui est accompagné du taux de chômage américain et de l'évolution du salaire moyen, le salaire moyen qui est de plus en plus important. On est dans un contexte aux États-Unis où l'inflation a du mal vraiment à progresser au-delà des 2%. Donc voilà, les salaires moyens font l'évolution du salaire moyen fait directement pression sur l'inflation. C'est-à-dire que si on a une hausse des salaires, de manière générale, on aura plus de consommation et les prix vont augmenter. Voilà. À l'inverse, si on a une baisse des salaires, eh bien l'inflation va diminuer. Alors que le NFP en soi n'a pas de cause à effet direct sur l'inflation. Donc en général, en fin de compte, c'est hausse si on a une création d'emplois, donc si on a un NFP qui est très bon, on aura en général un taux de chômage qui sera bas. S'il y a un taux de chômage bas, ça va faire monter les salaires. Voilà, c'est normalement la théorie, elle va dans ce sens. Mais parfois, on peut très bien avoir un NFP qui est en création d'emploi et un taux de chômage qui augmente. Voilà, c'est possible. Peut-il y avoir une prise de bénéfice en fin de séance et une clôture hebdomadaire rouge vif sur les indices de la part de Philippe? Alors oui, bien évidemment, Philippe, je vous rappelle que les indices sont toujours sous les projecteurs de la réforme fiscale américaine qui est débattue en ce moment. Donc oui, on peut très bien avoir des indices qui clôturent dans le rouge. Ce qui est en tout cas, ce qui semble en tout cas être en place en ce moment, c'est qu'on a de l'appétit pour le risque. Voilà, donc il y a l'appétit pour le risque, les marchés actions sont bullish, le gold, on peut voir qu'il était baissier ce matin, ça retrace, vous voyez qu'on a un doji dorénavant. Donc voilà, on peut très bien avoir, oui, une prise de bénéfice sur les indices en fin de séance. Bonjour à vous François, j'espère que vous allez bien. Alors on va se focaliser donc sur ces trois actifs-là. On va dessiner, on va matérialiser des bornes qu'on va mettre en, pour bien y voir clair, ce petit fluo. Je ne sais pas si vous voyez bien, oui. Ce petit fluo, donc ça va être les bornes journalières. Les bornes journalières avec ceux de la veille. Voilà. Voilà, et voilà, donc là on a les bornes journalières, on va pouvoir se mettre en 15 minutes. 15 minutes. Quelle est la stratégie de manière générale pour un NFP? Alors déjà, il faut savoir qu'un rapport NFP, c'est l'un des indicateurs qui crée le plus de volatilité. Il crée le plus de volatilité, donc il faut être assez prudent quand même. Il y a des problèmes de liquidité, bien que le broker IG, c'est peut-être le broker qui a le plus de liquidité et donc où vous serez le moins slippé. De manière statistique, en tout cas lors du NFP, voilà, il n'y a pas énormément de slippage. Mais bon, c'est quand même une annonce économique. Les annonces économiques, c'est pas forcément facile à trader. Donc moi personnellement, à titre personnel, je ne recommanderais pas
de trader NFP pour un débutant. Voilà. Donc parce qu'il y a beaucoup de volatilité et donc voilà. Donc là on a déjà des niveaux de support, des résistances, ça peut être des objectifs, des zones de retournement qu'on peut anticiper. Alors si on a un bon NFP, c'est-à-dire qui est supérieur ou égal au consensus, dans ce cas-là, on aura plutôt un avis, une réaction haussière de la part du marché. À l'inverse, si on a un NFP qui est moins bon que par exemple la précédente publication est moins bon que le consensus, dans ce cas, ce sera extrêmement négatif et le dollar sera vendu. Donc si le dollar est vendu, comme vous le savez, ce sera haussier. Alors là, pourquoi je suis sur le CAC, je vais mettre normalement ça devrait être l'euro-dollar. Voilà. L'euro-dollar, donc je me remets en journalier. Voilà, donc là on a les bandes. Donc si c'est baissier pour le dollar, ça sera haussier pour l'euro et haussier pour le gold. Voilà, donc si c'est haussier pour le gold, si on a un rapport NFP qui est moins bon que ce que prévoit le consensus, excusez-moi pour ce petit blanc. Donc si on a un NFP qui est moins bon que ce que prévoit le consensus, le DXY est baissier, l'euro-dollar est haussier et le NFP également. Du coup, et le gold également. Du coup, le gold, on pourra envisager d'aller chercher 1150 $, qui, comme vous pouvez le voir, c'est un prix de clôture qu'on vient de tracer il y a quelques instants, plus un seuil psychologique. Donc là, on a un fort niveau de résistance. Mais bon, un NFP peut très bien effacer cette résistance. Et pour l'euro-dollar pourrait grimper aux alentours des 1,1773 et le DXY baisser aux alentours des 93,50 comme vous pouvez le constater ici. À l'inverse, un rapport NFP qui est meilleur que ce que prévoit le consensus est meilleur qu'à présent publication. Dans ce cas, ça sera un avis haussier qu'on aura. L'euro-dollar enfoncera ce support. Il ira chercher les 1,17. Le gold ira chercher 1255 puis 1240. Voilà, donc où suivre les chiffres de l'emploi. Alors les chiffres de l'emploi tombent dans 5 minutes. Les chiffres de l'emploi, excusez-moi, alors accessibles sur le calendrier économique de DailyFX, qui vont tomber. Mais petite astuce, si vous avez Twitter, vous avez juste à aller sur le compte DailyFX, et étant donné que c'est directement synchronisé avec le calendrier, ça va un peu plus vite. Le tweet sort généralement beaucoup plus vite que l'apparition sur le rapport, que sur le calendrier économique. Voilà, donc si vous avez Twitter, je vous invite à regarder le rapport qui sera publié automatiquement. C'est quasiment à la seconde près sur le compte DailyFX France. Voilà, donc on va suivre cela là-dessus. Donc taux de chômage, vous voyez, à venir. Donc le marché anticipe un taux de chômage à 4,1%, donc dans la lignée de la précédente publication. Et pour le consensus du NFP, c'est 195 000 créations d'emplois hors secteur agricole contre 261 000 le mois dernier. Alors 261 000, c'est un très bon chiffre de l'emploi. C'est un très très bon chiffre de l'emploi, donc ça sera difficile de faire mieux. Par contre, si c'est si c'est au-dessus de 195, ça sera déjà un avis plutôt positif. Maintenant, l'idéal pour vraiment que ça soit un haussier pour le dollar et baissier pour l'euro et le gold, il faudrait que ça soit au-dessus de la précédente publication également. Donc n'hésitez pas à me dire vous comment vous faites pour trader le NFP si vous avez des stratégies. Je sais que parmi vous, parmi les auditeurs qui suivent ce rapport NFP avec moi depuis maintenant quelques mois, eh bien il y en a qui arrivent à gagner de l'argent. Donc c'est possible de gagner sur le rapport NFP. C'est pas une tâche impossible. Maintenant, je préfère quand même souligner la difficulté. Après, tout dépend de votre cœur parce que ça dépend quand même beaucoup de la liquidité. Donc si vous avez des stratégies autres que celles que je viens de vous annoncer, eh bien n'hésitez pas à les partager, ça sera bénéfique pour tout le monde. En plus de cela, on peut peut-être mettre les points pivots, par exemple. Points pivots qui sont des indicateurs surveillés, extrêmement surveillés en intraday, donc qui les rend particulièrement importants. Voilà, donc on a les points pivots journaliers ici.
Ça peut également, par exemple, si on a une résistance qu'on a tracée et qui converge avec un point pivot, ça peut renforcer son caractère de support ou de résistance. Donc le rapport NFP qui tombe dans 3 minutes. Point pivot, les voici. Rebonjour à tous, alors rebonjour à vous Franck. J'espère que ça va bien depuis ce matin. Alors on est en 15 minutes, on va se mettre peut-être en 5 minutes. 5 minutes, on devrait commencer à avoir de l'agitation, normalement. On va aller le support 1245, 1249. C'est-à-dire que s'il y a un NFP, le tweet, imaginons qu'il sort supérieur au consensus, la stratégie sera de vendre le gold ou de vendre l'euro dollar ou d'acheter le DXY. C'est à vous de voir votre préférence au niveau du spread, de la liquidité, etc., etc. En termes de liquidité, vous doutez bien que ces trois actifs les trois actifs, oui, parmi les plus liquides, surtout l'euro dollar et le gold, hein, ça c'est un indice. Donc surtout l'euro dollar et le gold. Donc voilà. Après ça dépend de votre préférence. Donc si c'est au-dessus du consensus, il faudra plutôt viser les 1245 pour le gold, et si c'est en dessous du consensus, il faudra plutôt viser les 1149, 1250. Philippe qui nous dit pour trader les news sur le forex, sur le forex en général, effectivement, on va utiliser les points pivots. Voilà, exactement, les points pivots. Faut savoir que les points pivots, que ça soit annonce ou pas économique, c'est des indicateurs extrêmement utilisés chez les traders intraday. Donc plus un indicateur est utilisé, et plus le signal, j'ai envie de dire, aura la puissance. Alors on va tout de suite aller sur sur Twitter, parce que le chiffre va pas tarder à tomber. Donc on va aller sur, alors soit vous allez sur la page directement de DailyFX, le compte de DailyFX, ou soit on va actualiser ici, parce que peut-être il y a un autre site qui va publier avant nous. Ça reste impossible. Le but c'est d'avoir l'annonce en premier. Peu importe le site qui indique le NFI, parce que ce sera le même. Ah, alors non. 30. Alors on va actualiser. 228, donc c'est haussier dollar, baissier gold. Voilà, vous voyez que la volatilité. Donc faudrait haussier gold, pardon. Haussier gold, haussier euro dollar. Alors non, pardon, attendez. November 228. Oui, donc normalement c'est haussier dollar, baissier gold, baissier euro. Donc ne vous fiez pas aux signaux, au mouvement des premières minutes qui sont souvent faux, qui sont souvent faux. Ça peut très bien être haussier la première minute et ensuite retracé. Voilà, donc normalement en théorie, on a un chiffre qui est meilleur que ce que prévoit consensus. Donc en théorie, ça devrait être haussier pour le dollar et donc baissier pour le gold et pour l'euro. On va voir un petit peu comment il réagit. Vous voyez, bon, on va voir. Ne nous précipitons pas. Mais en tout cas, là, on a touché une résistance, donc ça aurait pu être un niveau de prix intéressant pour vendre l'or et pour vendre l'euro autour du S1 qui correspond aussi à 1,1760. Voilà, donc là, ça aurait pu être une opportunité. On pourrait être sur une opportunité de vente. Je ne sais pas ce que vous en pensez. D'ailleurs, s'il y en a qui traitent le NFP en ce moment même, n'hésitez pas à partager vos stratégies. Voilà, on est là ensemble pour partager le plus d'informations possible, tout simplement. Donc voilà le DXY. DXY, vous voyez que la première réaction du marché est pour le moment baissière, c'est-à-dire que le marché est déçu alors que c'est au-dessus des anticipations. Donc voilà, à voir. Parfois, encore une fois, je rappelle, on a un mouvement inverse, puis le mouvement entre guillemets rationnel. Alors regardons en même temps, pardon, on va aller sur le site, sur les tweets d'IFX, on va regarder taux de chômage 4,1%, actuel 228, donc c'est plutôt une bonne annonce. On va regarder également, alors, on va également regarder le salaire moyen qui a été publié. Salaire moyen, s'il est haussier, ça sera, alors salaire moyen que j'ai pas encore de publié, pas encore ressorti. On va aller sur DailyFX. Hop, sur l'autre compte DailyFX qui ne tweete pas le calendrier économique.
Mhm. D'accord, donc le salaire moyen qui n'est pas encore ressorti. C'est un moyen qui sera particulièrement intéressant. Vous voyez, ça baisse, voilà. L'or qui baisse, donc pour ceux qui sont rentrés à 1150, voilà, on peut tenir les ventes. On peut tenir les ventes encore quelques instants, 1143, peut-être 1240. Honnêtement, 1240, ça semble possible en intraday au vu de l'appétit pour risque qu'il y a. Donc ça reste possible d'atteindre les 1240 en intraday. Mais bon, là on peut voir qu'on a encore un retracement. Bon, à noter que le gold semble un peu plus rationnel dans ses mouvements que l'euro-dollar. Vous voyez que là on a une baisse, alors que l'euro-dollar il est toujours, par rapport à son point d'avant NFP, il est toujours quand même haussier, alors que normalement il devrait plutôt baisser. Voilà, donc le gold réagit de façon un peu plus rationnelle. 1243, 1240. Alors, le taux horaire est négatif, lui, signal baissier intraday DAX. Franck, je pense que DXY va corriger et reprendre sa hausse. Alors, d'un point de vue rationnel, encore une fois, normalement oui, parce qu'on a un NFP qui est positif. Donc normalement, oui, on devrait avoir un impact aussi sur DXY. Je pense que, alors, le taux horaire moyen est négatif. Alors, voyons voir. Salaire moyen en hausse à 2,5%. Donc c'est quand même une hausse, certes moins que ce que prévoit le consensus, mais c'est quand même une hausse. Donc c'est une bonne nouvelle. Salaire moyen annuel sur du mensuel, je ne l'ai pas encore. Tac, tac, voilà. Donc on a plutôt une bonne annonce. L'idéal, ce serait également que le taux de chômage aurait baissé. Ça aurait été l'idéal s'il avait baissé, en effet. Donc le Dixray qui est peut-être parti pour prendre sa hausse. S'il prend sa hausse, c'est direction 93-72, puis pourquoi pas le R3 journalier. Mais il faut savoir qu'on est quand même au R2, donc c'est-à-dire on a quand même un bon petit, momentum haussier en intraday sur le DXY. Ouais, donc pour moi, je pense que le gold, voilà, ça avait été, c'était la meilleure paire à trader, enfin le meilleur actif à trader, pardon, sur le NFP. On peut voir que le mouvement était quand même un peu plus rationnel que l'euro-dollar. L'euro-dollar a ni plus ni moins que retracé sa hausse de la première minute du NFP, alors que d'un point de vue rationnel, il aurait dû aller plus bas. Voilà. Après, c'est pas encore la fin du NFP. Hein. L'impact du NFP dure à peu près un quart d'heure, 30 minutes, voire un peu plus, ça dépend. Mais ça ne crée pas en général de nouvelles tendances de swing trading. Hein. Oui, sur le graphique, le DXY qui est bien vu toucher une de vos moyennes mobiles. Oui, en effet, c'est la moyenne mobile à 200 périodes sur dans 5 minutes. Bon, oui. Alors, on va se mettre en une minute. En une minute, vous voyez que le DXY prend sa hausse. Il est haussier, ce DXY. Voilà, donc, enfin, l'euro-dollar baisse. Vous voyez qu'ils ne sont pas totalement synchronisés hein, entre l'euro-dollar et le gold. Vous voyez que l'euro-dollar, la dernière minute, c'était baissier, alors que sur le gold, eh bien, on avait ce chandelier. Euh, ce chandelier, tout simplement. Alors, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Gold 1240, oui, ça semble possible. François 1240 en intraday. Au vu déjà hein, d'un point de vue de l'analyse de ce matin, ça reste la même. Hein. On a de l'appétit pour risque, on a les marchés actions qui sont plutôt haussiers. Alors voyons voir ce qu'il en est actuellement. Vous voyez qu'on a toujours une hausse sur les marchés actions. On est dans le vert, même les futurs américains. Au niveau du gold, bah, il est baissier. Le yen, il est baissier face au dollar en tout cas, face au NZD également, face au CAD également. L'euro est inchangé face au yen, mais il est baissier également face à l'AUD. Voilà, donc on a, en tout cas en intraday, plutôt de l'appétit pour le risque. En plus là, on a le rapport NFP qui est quand même plutôt positif, donc ça devrait avoir un impact négatif sur l'or ou l'euro, et donc positif sur le dollar. Donc oui, les 1240, ça semble possible en intraday si bien évidemment la réforme fiscale, il n'y a pas un propos sur la réforme fiscale qui vient couper l'optimisme des investisseurs aujourd'hui. Voilà, donc 1240 gold, pourquoi pas. L'euro dollar,
L'euro dollar 1,17. Vous voyez ce S3 journalier 1,1715. Pourquoi pas? Après, est-ce qu'on ira plus bas? Ça m'étonnerait. On est quand même un vendredi. Vendredi, c'est prise de bénéfice, donc voilà, ça m'étonnerait quand même qu'on aille beaucoup plus bas. Déjà, si le gold atteint 1240, ça sera un niveau de support très important. Alors Franck qui nous dit le dollar ouvre de belles perspectives haussières, je pense, en moyen terme. Bien écoutez, Franck, moi je suis toujours dans la stratégie d'achat de la rumeur de la hausse des taux et de la vente de la nouvelle, donc moi j'ai plutôt une opinion haussière sur le dollar jusqu'à mercredi prochain, et mercredi prochain j'aurai plutôt, je pense, un avis baissier. Car c'est mon sentiment depuis quelques jours sur le dollar. Voilà. Donc oui, le dollar pour moi il est haussier, en tout cas jusqu'à mardi, mercredi. C'est mon sentiment. USD Yen 4 CHF boule. Oui François. USD Yen boule, USD 4 boule, USD CHF boule. C'est le dollar qui est boule. Hein. Regardez, le DXY qui prend 0,27%. Voilà, écoutez, moi je n'ai plus rien à rajouter. Merci à vous pour votre attention. Vous avez les targets pour de l'intraday. Et, euh, et donc voilà. Merci à vous donc pour votre attention. Excellente journée, excellent week-end et on se retrouve lundi pour le prochain webinaire. Merci à vous beaucoup pour votre fidélité et à lundi.